Prenez place sur le monticule et bienvenue dans First Pitch, le podcast MLB des équipes de The Playoff FR. Le podcast, le calendrier de l'avant First Pitch. 12 juin 1970, San Diego Stadium. Ce soir-là, le baseball vit quelque chose qu'il ne saura pas raconter. Doc Ellis monte sur le monticule. Il marche droit. Il regarde le catcheur. Il lance. 9 manches plus tard, il n'y a aucun coup sûr. Un no-hitter, un exploit absolu. Des années plus tard, Doc Ellis dira « Je ne voyais pas toujours le batteur. Parfois la balle était petite, parfois elle était immense. Parfois je lançais en regardant le frappeur, pas le gant. Parce que ce soir-là, Doc Ellis était sous LSD. » 1970, ce n'est pas une anomalie, c'est une époque. La mairie sort de Woodstock, du Vietnam, des assassinats de Martin Luther King, de Bobby Kennedy. Les drogues ne sont pas marginales, elles sont culturelles. Le LSD circule dans les campus, dans la musique, dans l'art, dans les vestiaires. Dans le baseball, les amphétamines, les greenies sont partout, pour tenir, pour durer, pour performer. Personne ne pose de questions. Doc Ellis n'est pas une exception, il est juste celui qui dira la vérité. Avant d'être un symbole, Doc Ellis est un gamin de Los Angeles, noir, brillant, en colère. Il boit jeune, il se drogue jeune. Il joue au basket comme un génie, il lance une balle comme une menace. Le baseball l'accueille, mais à ses conditions. Doc comprend vite une chose, on tolère son talent, pas sa parole. Alors il joue, il gagne, il domine, mais il consomme. Parce que la pression est constante. Parce qu'on attend tout de lui. Parce qu'on ne lui pardonne rien. Il dira plus tard, « Je n'ai jamais lancé un match MLB sans être sous quelque chose. » Revenons un peu plus tard. Le 11 juin 1970, Doc est à Los Angeles. Il pense être en off day. Il prend du LSD à midi. À 14h, on lui dit « Doc, tu lances ce soir. » Il ne se défie pas. Il prend l'avion. Il arrive au stade. Il prend des amphétamines aussi. 18h05. Doc Ellis lance le premier pitch. Il marchera 8 batteurs. Il touchera des frappeurs. Il sera sauvé par sa défense. Mais aucun frappeur ne mettra un hit. Quand le dernier out tombe, le stade applaudit. Mais Doc ne se souvient de rien. Pendant 14 ans, l'histoire reste enfouie. Puis Doc parle. Et là, l'Amérique ne sait pas quoi faire de lui. Génie, irresponsable, mythe, honte. La vérité est plus simple. Doc Ellis est un miroir. Un miroir d'un sport qui a fermé les yeux. Doc, lui, change. Il se soigne. Il devient sobre. Il aide les autres. Il entre en prison, non pas comme détenu, mais comme conseiller. Doc Ellis ne voulait pas être célèbre pour son no-hitter sous LSD. Il dira « ça m'a valu mon plus grand souvenir ». Mais il aura offert autre chose, un récit honnête, une parole brute, un rappel que le sport n'est jamais séparé de son époque. Ce jour-là, Doc Ellis n'a pas défié les règles du baseball. Il a défié le mensonge. Le 12 juin 1970 reste dans les livres comme un no-hitter, mais dans l'histoire, c'est autre chose. C'est le jour où le baseball a lancé sans voir clairement et a quand même touché la vérité. Doc Ellis, pas un héros, pas un contre-exemple, un homme de son temps. Voilà, derrière tout ça, le 12 juin 1970, au San Diego Stadium, ce soir-là, le baseball vit quelque chose qu'il ne saura jamais plus raconter. C'était tout pour cette petite case du jour afin de rattraper quelques-unes de retard. Voilà, je vous souhaite un joyeux Noël qui arrive très très vite et d'ici là, je charbonne pour que vous ayez toutes les cases. Allez, ciao ciao.